Mes amis, bienvenue à vous au numéro 31 de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Quel est le péché impardonnable ou irrémissible? Quel est le péché impardonnable ou irrémissible? Telle est la question que j'ai reçue là-dessus 2 semaines et je crois que sa réponse nous édifiera certainement. Le cas du péché impardonnable ou irrémissible ou du blasphème contre le Saint-Esprit est évoqué dans Marc 3 du verset 22 au verset 30 et dans Matthieu 12 du verset 22 au verset 32. Certains chrétiens ont été tourmentés à l'idée qu'après une certaine faute, ils aient commis le péché impardonnable qui ne pourrait jamais être pardonné. Mais que dit l'Écriture à ce sujet? Lisons donc ces 2 passages. Lisons premièrement Marc 3 du verset 22 au verset 30. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: Il était possédé d'un esprit impur. Lisons ensuite Matthieu 12 du verset 22 au verset 32. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Si Satan chasse donc Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint est-il impardonnable? En quel sens comprendre ce blasphème? Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Le terme blasphème peut être généralement défini comme une irrévérence défiante. Nous pourrions appliquer ce terme à des péchés tels que maudire Dieu ou mépriser volontairement les choses de Dieu. C'est aussi attribuer à Dieu de la méchanceté ou nier le bien qui nous vient de lui. Le cas du blasphème est cependant bien spécifique. On le désigne sous le terme de blasphème contre le Saint-Esprit dans les 2 passages que nous venons de lire. Dans ces passages, les pharisiens qui ont été témoins de la preuve irréfutable des miracles que Jésus a faits
par la puissance du Saint-Esprit, affirme pourtant qu'il était sous la possession du démon Belzébul, d'après Matthieu 12, le verset 24. Dans Marc 3, le verset 30, Jésus explique avec précision pourquoi ce qu'ils ont fait relève exactement du blasphème contre le Saint-Esprit. Ce blasphème consiste en fait à accuser Jésus-Christ en personne sur terre d'être possédé par le démon. Il y a d'autres façons de blasphémer contre le Saint-Esprit, en lui mentant par exemple comme dans le cas d'Ananias et de Saphira dans Acte 5 du verset 1 au verset 10. Mais l'accusation de la personne de Jésus lui-même étant le blasphème impardonnable par excellence. Comprenons que Jésus les avertit des conséquences de leur mauvaise foi évidente. Si en toute connaissance de cause, ils refusent de croire en lui en s'opposant au témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu en eux, c'est qu'ils ont sciemment choisi de refuser la vérité. Dans son respect du libre choix de l'homme, Dieu ne peut que leur dire « Ah oui, que votre volonté soit faite ». Ce refus est ici moins un acte ponctuel qu'un état du cœur résultant d'une opposition volontaire et persistante à la reconnaissance de la vérité. La raison pour laquelle ce péché ne peut être pardonné, c'est qu'il procède d'une attitude déterminée de l'esprit qui s'est fermé volontairement à la lumière divine et s'est barricadé contre la vérité. Tout péché dont on se répand peut être pardonné, mais la particularité de ce péché, c'est qu'il refuse la repentance. Et à force de refuser de se repentir, on en devient incapable. C'est par de nombreuses résistances à l'appel de Dieu que l'on s'endurcit contre ses appels et que l'on développe une attitude qui rend toute repentance impossible. Un peu comme certains abus engendrent des maladies irréversibles. Si un fumeur invétéré qui a entendu tous les avertissements au sujet des dangers de sa tabagie développe un cancer des poumons, peut-il encore revenir en arrière? Le médecin peut-il pardonner son cancer? Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre. Il arrive un moment où Dieu dit: le peuple d'Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Osée 4, le verset 17. Cependant, il faut noter que le péché impardonnable ou irrémissible ou encore le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut se reproduire de nos jours. Le seul péché impardonnable aujourd'hui est celui de l'incrédulité permanente. Il ne peut y avoir de pardon pour une personne qui meurt dans l'incrédulité. Jean 3, le verset 16 nous dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas être pardonné est justement de ne pas faire partie de ceux qui croient en lui. Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, le verset 6. Rejeter le seul moyen de salut possible, c'est de se condamner soi-même à vivre toute l'éternité en enfer. En effet, rejeter volontairement le seul pardon possible qui existe est de toute évidence impardonnable. Beaucoup de gens ont peur d'avoir commis un péché que Dieu ne saurait pardonner et ils pensent qu'il n'y a plus d'espérance possible pour eux, quoi qu'ils fassent. Rien ne fait plus plaisir à Satan que de nous maintenir dans cette position erronée. À vrai dire, si une personne est dans cette crainte, il lui suffit de venir devant Dieu, de confesser son péché, de se repentir et d'accepter la promesse de pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En Jean 1, le verset 9. Ce verset nous donne l'assurance que Dieu est prêt à pardonner tout péché, quelle que soit son atrocité, si nous venons à lui dans la repentance. Si vous vous sentez aujourd'hui sous le poids de la culpabilité, sachez que Dieu attend avec ses bras d'amour et de compassion grands ouverts que vous veniez à lui. Il ne vous décevra jamais et il ne manquera jamais de pardonner tous ceux qui s'approchent ainsi de lui dans cette attitude de repentance. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier éventuellement. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kosik Bafa au plus 228 90 44 43 34. Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour répondre à d'autres questions.